la ville de Goma est située dans la province du Nord Kivu, qui est une ville qui est à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une ville assez problématique qui est connue suite à différentes secousses qu'elle a connues. La ville de Goma, en République démocratique du Congo, compte 600 000 habitants. Fragilisé par la guerre et l'instabilité politique, le pays a connu une grave crise sociale et sanitaire, entraînant un accès aux soins difficile. Aujourd'hui, 20 000 personnes vivraient avec le VIH à Goma. 4 050 d'entre elles auraient besoin d'un traitement antirétroviral. Seulement 35% reçoivent ce traitement. En 2001, la ville de Goma encore a été dévastée par un volcan, Nyiragongo, qui a détruit plus de 40% de la ville, mettant encore au noir davantage les tableaux de la ville de Goma. Les frontières sont très perméables entre l'Est du pays à l'époque et l'Ouganda et le Rwanda. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre les populations de l'Ouganda, de Kigali, de la Tanzanie et de Goma. Et donc tous ces tableaux-là laissaient présager que la ville de Goma, tous les déterminants étaient assez réunis pour qu'on puisse avoir une forte épidémie à VIH, avec tous ces cycles de violence, des violences sexuelles largement documentées depuis 1993, notamment par Human Rights Watch, dans son rapport où il disait qu'il y avait plus de 300 000 femmes qui étaient violées. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont fait en sorte que, et comme il n'y avait aucun dispositif, Médecins du Monde s'est dit, bon, on essaie de faire un diagnostic de santé pour essayer d'analyser la problématique du VIH/SIDA dans cette zone. Et c'est ce qui a abouti à la mise en place de ces programmes. Aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine d'ONG, notamment l'organisation FOSI, FOSI qui est la plateforme, qui est le porte-parole, qui est l'organe de coordination de l'ensemble de ces ONG. Nous avons 12 organisations aujourd'hui qui sont en train de bénéficier de financement Médecins du Monde France et chaque organisation a des cibles spécifiques. Donc nous avons essayé de diviser les organisations par axe en tenant compte bien sûr des cibles. Il y a des organisations qui s'occupent des jeunes, il y a des organisations qui s'occupent des femmes, il y a des organisations qui s'occupent des personnes vivant avec le VIH/SIDA, il y a des organisations qui s'occupent de toute catégorie de personnes et tous les 2 mois, nous avons un système de monitoring. C'est-à-dire toutes les organisations qui ont reçu le financement viennent tous comme maintenant dans une grande réunion comme celle-ci et les organisations doivent expliquer exactement ce qu'elles ont fait comme activité. Donc c'est une occasion d'échange d'expérience, les uns apprennent des autres et on essaie un peu d'améliorer nos performances dans cet échange d'expérience. On a un partenariat avec Univesida, une association de personnes, essentiellement des personnes vivant avec le VIH, mais aussi certaines personnes affectées par le VIH ont intégré cette association parce qu'on pense que les personnes vivant avec le VIH doivent être au centre de la lutte contre le VIH/SIDA. Univesida, c'est une association de personnes vivant avec le VIH, les personnes affectées et les femmes victimes de violences sexuelles. Nous aidons les PVV dans l'accompagnement psychosocial parce que beaucoup de personnes, s'ils sont atteintes du virus, ils ont peur, ils désespèrent. Mais ici, nous les sensibilisons pour les accompagner et comment vivre positivement. Chaque semaine, nous nous rassemblons pour faire l'échange d'expériences. C'est moi la fondatrice de cette association. Donc, je me suis mariée en 1995. Je suis veuve, mère d'un seul enfant. Donc, lorsque mon mari est décédé, j'étais discriminée, stigmatisée. Et j'avais décidé d'aider mes amis parce que beaucoup de gens croyaient qu'on les a empoisonnés. Les autres avaient déjà désespéré. J'avais fait au moins 10 ans, j'étais tellement malade, j'étais paralysée. Chaque fois, j'entrais dans l'hôpital, le centre pour handicapés, j'étais paralysée. Mais depuis que j'ai commencé les médicaments antirétroviraux, ça m'a aidé beaucoup.
je ne tombe pas malade souvent. Je suis en bonne santé et je fais tout le travail comme les autres. Un autre partenariat avec l'ICOSAMI, une organisation qui est orientée vers les femmes. Vers les femmes, notamment les filles mères, parce que si c'est des questions taboues, une fille qui a déjà eu un enfant ici, elle est souvent rejetée par la société, elle est abandonnée. Et donc ces filles mères sont vulnérables et facilement ils peuvent tomber dans la prostitution. Et donc cette organisation essaie d'intervenir auprès de ces filles mères, mais aussi, comme elle est orientée vers les femmes, elle intervient auprès des femmes chefs de ménage. Le nom de l'organisation, c'est l'ICOSAMI, Ligue congolaise pour la santé maternelle et infantile. Alors, ce que nous sommes venus faire ici, c'est par rapport à notre programme intégré de lutte contre le VIH-Sida. Nous travaillons comme cible avec les femmes. Nous avons choisi de sensibiliser les femmes vendeuses auprès des marchés. Alors, nous sommes venus sensibiliser les femmes pour que les femmes se protègent contre le VST et le VIH. C'est ce que nous sommes venus faire de façon générale. On collabore aussi avec l'AFEDI, qui est une association qui sensibilise les professionnels des sexes. Nous pensons que les professionnels des sexes constituent un maillon assez important, comme ils sont sur la chaîne de la propagation du VIH. Et donc, le fait pour nous d'intervenir auprès de cette population nous permet d'éviter ou bien de prévenir des nouvelles infections à VIH. Je suis de l'ONG AFEDI, AFEDI qui signifie Action des femmes pour un développement intégral, qui est une ONG partenaire à Médecins du Monde, qui est impliquée dans la lutte contre le VIH-Sida à travers la sensibilisation des femmes professionnelles des sexes. On a trouvé que c'est un préservatif bien important, mais malheureusement, ce n'est pas la plupart des dames qui l'utilisent, faute de manque, plutôt de ne pas savoir comment l'utiliser. Et pour ce soir, on a parlé de l'utilisation du préservatif féminin, qui a été pour nous, on peut estimer que c'est une réussite, étant donné que Lynn vient de témoigner qu'elle vient d'apprendre beaucoup plus comment utiliser ce préservatif et les avantages qu'on venait de souligner par rapport à son utilisation par les professionnels de sexe. Juu ya mapreservatif inaendelea kutusaidia sana, na mtu kama kuna maisha mzuri haizikia maisha mbaya kwa baridi, maisha mazarau. Médecins du Monde a démarré un programme de lutte contre le VIH en 2003 à Goma, province du Nord Kivu. Elle intervient dans 2 zones de santé de Goma et de Karisimbi. 5000 patients sont suivis dans les structures appuyées par Médecins du Monde. Médecins du Monde soutient les autorités sanitaires sur la prévention, le dépistage et la prise en charge des patients porteurs du VIH. Dans la ville, nous avons 6 cliniques de prise en charge des IST et pendant les 4 années, nous avons soigné plus de 80 000 malades. Donc les 6 services de prise en charge des IST sont situés et dans des zones rurales et dans des zones urbaines et fréquentent là-bas toute la population de la ville de Goma, et particulièrement les populations à risque, les professionnels des sexes, les militaires, les jeunes adolescents, les camionneurs et d'autres populations à risque qui sont sur la cartographie de la politique nationale de lutte contre le VIH. On soigne les malades. Nous avons un paquet minimum d'activités. Nous avons au moins 17 activités que nous faisons ici. Entre autres, les soins curatifs, les soins préventifs, les soins promotionnels, donc les luttes contre les épidémies. Donc c'est ce que nous faisons dans le paquet minimum d'activités. À côté de ces services de prise en charge des IST, nous avons aussi des centres de dépistage volontaires et anonymes dans la ville de Goma. Donc nous avons 2 centres de dépistage volontaire et anonyme. Et là, on fait les counseling pré-test. Donc ça signifie qu'on essaie d'échanger avec la personne pour connaître si réellement cette personne souhaite réaliser son test, quelles sont
les avantages à connaître son statut sérologique, à quoi on peut s'attendre après avoir réalisé son test, qu'est-ce que signifie un résultat positif, qu'est-ce que signifie un résultat négatif, qu'est-ce que signifie un résultat indéterminé. Nous essayons maintenant de leur demander, nous leur demandons ce qu'ils connaissent sur le VIH. Et puis après ça, nous évaluons les risques que courent les clients vis-à-vis du VIH. Après, les conseils maintenant individuels au niveau des salles de conseil, une fois la personne accepte de se faire dépister, la personne arrive au laboratoire accompagnée de son conseiller. Alors, au niveau du laboratoire, nous faisons le prélèvement du sang. Après avoir identifié les échantillons au niveau du laboratoire sont centrifugés. Après avoir centrifugé, nous procédons aux différents tests. Pour la centrifugation, c'est 10 minutes. Pour les tests, pour faire la lecture du test, c'est 15 minutes. Donc, si on fait la sommation, donc ça nous prend au moins 30 minutes pour avoir le résultat. Alors, chez de telles personnes, les conseillers, après avoir annoncé les résultats, alors comme il y a 2 barres rouges positifs, il donne aussi des conseils et il va orienter la personne directement au service de prise à charge. Et si quelqu'un est dépisté positif, on l'oriente vers la clinique de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous avons une clinique par zone de santé. Et dans la clinique des personnes vivant avec le VIH, à ce jour, nous avons une cohorte de 4500 malades qui sont soignés dans cette clinique. Et dans les 2 cliniques, il y a autour de 730 personnes qui sont sous traitement ARV. Tous les malades ne sont pas sous ARV parce qu'on n'a pas assez de molécules, on n'a pas assez de médicaments pour pouvoir soigner ces patients. Les malades qui sont sous ARV, on fait chaque jour, quand il y a rendez-vous ARV, le counseling pour leur expliquer l'adhérence, comment l'importance du traitement. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait ces dispositifs de prise en charge a sensiblement diminué la question de la discrimination et de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Parce que ces personnes aujourd'hui peuvent être soignées, aujourd'hui bénéficient des ARV, ça signifie qu'ils peuvent vaquer normalement leurs occupations, il y a une diminution des épisodes de maladie, ils ne sont plus tous les jours malades, ils ne rentrent plus tout le temps en hospitalisation. Et ça a positivé, ce dispositif a positivé l'image des personnes vivant avec le VIH à Goma.